Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture. Alors oui, ça fait un petit moment que vous en avez pas eu. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, j'ai lu 4 livres depuis le dernier point lecture. Comment vous dire qu'on n'allait pas loin et qu'en plus de ça, pour la semaine de Noël, j'ai pas eu le temps de la tourner tout simplement. Donc là, je vous la mets pour ce 1er janvier. Hein, on va démarrer l'année avec de bonnes résolutions. Et donc je vous présente 3 de ces 4 titres lus. Et vous aurez les autres dans un prochain point lecture. Donc j'ai tout d'abord lu Les Princesses de Glace, donc le tome 4, La Cascade Enchantée de Astrid Foss chez PKJ. Donc vous avez vu récemment les tomes 1, 2 et 3. La série se termine avec ce 4e tome. J'ai adoré retrouver, j'oublie toujours leur prénom, Magda, Anna... Ida. On conclut, je trouve, cette série de manière... plutôt bien faite, d'une manière à moi qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé les idées de l'autrice. Alors oui, il y a des choses qui sont faciles, on va dire. Mais en même temps, nos héroïnes sont jeunes. C'est un livre à partir de 8 ans, donc faut pas non plus s'attendre à des rebondissements à tout va, etc. J'ai bien aimé la façon dont elle traite le bien et le mal. Le fait que la méchante, pour le coup, est vraiment méchante et n'hésite pas, ça peut être ses nièces, des enfants, elle en a, mais alors, totalement rien à secouer. Elle veut le pouvoir, elle fera tout pour s'en emparer. Donc on arrive vraiment à la conclusion de cette histoire, avec une histoire qui est quand même relativement aboutie pour des enfants. Une plume intéressante, de jolies illustrations qui ornent le roman tout au long des 4 tomes, hein, tout simplement. On a des centaines de chapitres décorés. J'ai bien aimé ce peuple avec les lumières, ce peuple avec la magie, le fait que la magie se transmette à un certain âge, que tout le monde a un pouvoir différent qu'il faut apprendre à maîtriser. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'adore le petit ourson qui est ici. Je le trouve trop choupi. J'ai passé un excellent moment avec cette série que je vais garder précieusement et que je me relirai sans doute un jour ou l'autre. Mais voilà, si vous cherchez une bonne série jeunesse... pas excessif, hein, puisqu'on est à moins de 6 € le tome, qui se termine assez vite et qui pourrait plaire aux petites filles, je trouve que c'est parfait. Après, je dis pas que les garçons n'y trouveront pas leur compte. Maintenant, il faut aimer quand même un minimum les univers de magie avec des princesses, puisqu'on suit littéralement 3 filles. Donc peut-être que les garçons s'y retrouveront moins. En plus, les couvertures sont juste canonissimes, il y a des paillettes et franchement... J'aime beaucoup cette collection de petits livres chez PKJ où on a Sarah Normal, où on a Maman est une fée. C'est aussi la collection, il y a Arsène Lagriffe que je n'ai pas trop apprécié puisque j'ai lu le premier tome et que j'ai arrêté là. Il y a cette série là, il y en a encore plein d'autres que je compte découvrir. Mais c'est une série une collection de romans abordable au niveau du prix, abordable au niveau de la lecture à partir de 8 ans et qui nous fait passer de très bons moments de lecture. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de la prochaine lecture qui arrive. Et je vais vous présenter Souvenir perdu, le tome 1 étrangère de Samantha Bailly chez Syros. Alors, au bout un tiers du bouquin, je m'ennuyais ferme. Je ne savais pas si je devais continuer, si je devais abandonner. J'ai continué pour abandonner à moins de 50 pages de la fin. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il s'était passé 4-5 jours et que, en fait, j'avais pas envie d'y retourner. On y suit, je sais jamais... Comment elle s'appelle? Il n'y a pas son nom sur la 4e de couverture, donc ça va beaucoup m'aider, hein. On y suit Nell, une jeune fille qui est qui vit sur une île entourée par un léviathan dont ils ne peuvent donc pas quitter l'île. Ça fait des siècles qu'ils n'ont personne à quitter l'île, en tout cas pas vivant, et que personne n'est venu leur rendre visite du coup. Sur l'île, il y a un chef, entre guillemets, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin comment s'appelle la personne qui détient le pouvoir, et il s'agit du père de Nell, donc notre héroïne qui est ici, sur la couverture. Donc l'aînée, sa fille, donc Nell, est amenée à prendre sa suite un jour. Quant à Merea, sa petite sœur, elle est plus libre puisque ce n'est pas elle qui aura toutes ses responsabilités sur le dos. Ils vivent leur petite vie tranquillement sans trop se poser des questions
jusqu'au beau jour où une étrangère débarque. Elle est retrouvée inconsciente et surtout amnésique sur la plage. Et donc il va se poser, enfin les habitants vont se poser tout un tas de questions par rapport à cette étrangère. Comment est-elle arrivée là? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais étant donné qu'elle est amnésique, ça va être compliqué. On la soupçonne même de mentir sur son amnésie. Et on a, alors c'est Simon je crois qu'il s'appelle, le personnage qui est ici, qui est un peu qui est un peu une tête brûlée, qui veut pas trop se soumettre au pouvoir. Son père a essayé de quitter l'île des années plus tôt et n'en est jamais revenu. Pour lui, il est persuadé que son père est quelque part vivant, qu'il a réussi à passer. Il ne veut pas croire à sa mort et il compte bien tout faire pour quitter cette île dont il ne veut plus entendre parler tout simplement. Et Sion va malheureusement entraîner Nell et donc l'étrangère dont j'ai oublié le nom qu'il lui donne. Il lui donne un nom, hein, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, il lui donne un nom à cette étrangère. Et si on va les embarquer toutes les deux contre leur volonté dans un voyage pour quitter l'île. Et malheureusement, il va leur arriver tout un tas de choses. Pas forcément très glorieuses. Tout le monde risque la mort à plusieurs moments. Et si l'idée de base était très intéressante, qu'elle me donnait envie d'y aller, qu'elle me donnait envie de découvrir cette légende autour du Léviathan, malheureusement, je me suis royalement ennuyée. En fait, je trouvais les personnages particulièrement agaçants. Je n'arrivais pas du tout à m'attacher à eux. La plume, elle reste fluide, hein, sur ça, je ne peux pas redire. Hein, la plume de Samantha Bailly est toujours plaisante à lire et fluide. Malheureusement, j'ai pas été séduite par l'univers. Je trouve qu'au final, sur le Léviathan, je m'attendais à ce qu'on nous raconte sa légende, etc. un peu plus en détail, ce n'est pas le cas. Je trouve qu'on enchaîne pas mal de choses, mais sans réelles explications en fait. Alors au début c'est assez plat, après il y a de l'action, il y a des rebondissements, mais on n'a pas de révélation, on n'a pas plus d'explications que cela. Et moi clairement ça m'a manqué. J'étais totalement hermétique à cet univers, je n'ai pas réussi à m'immerger dedans. Je n'ai pas réussi donc à m'attacher au personnage. Et à partir de là, vous savez très bien, si vous me suivez depuis un petit moment, que si je ne m'attache pas au personnage, ça devient très 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 compliqué pour moi. D'autant plus si je n'accroche pas à l'univers, parce que j'ai l'impression qu'il me manque des informations, qu'il y a trop d'action au détriment d'autres choses. Alors attention, j'aime les romans où il y a quand même de l'action et où ce n'est pas plat tout au long. Mais là pour le coup, il y a peut-être un peu trop d'action et pas assez de révélations par moment. Alors que pendant d'autres, on épilogue en long, en large et en travers sur une scène alors qu'on aurait pu couper dans le vif. Donc je sais pas, pour moi il y a eu peut-être un problème de dosage entre les moments calmes, les moments où il y a de l'action, le fait que l'univers n'est pas assez détaillé dans ce premier tome. Attention, je parle bien de ce premier tome parce que si ça se trouve, l'autrice a ensuite donné toutes les informations que moi j'aurais aimé avoir dans le premier tome, dans les tomes 2 et 3. Parce que c'est une trilogie, je sais que c'est une trilogie qui a beaucoup plu. Moi malheureusement, je ne veux... C'est pas dans le tome 2 ou 3 que je m'attends à ce que l'univers soit plus développé, plus expliqué au lecteur, etc. Je le voulais dans le premier tome pour ma part. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai lu d'autres livres de l'auteur, dont la série notamment Nos âmes jumelles, que j'ai juste adoré. Mais cette série-là, ben, je passe mon tour, j'ai pas pu s'accrocher que ça. Je vous dis, j'ai fini par abandonner à 50 pages de la fin. Ce qui est totalement débile, hein, soyons honnêtes, pour 50 pages de plus, j'étais pas à ça près. Mais voilà, j'ai pas eu envie d'y retourner au bout de plusieurs jours, je la laissais là et puis j'y retournais pas. Donc j'ai simplement pris la décision de stopper ma lecture là. Et puis tant pis, je vais mettre en vente la trilogie. Et puis c'est tout, hein. Ça fera peut-être un heureux ou une heureuse qui pourra se les offrir à moindre coût. Moi ça me fera de la place et puis voilà, c'est une série qui n'est pas faite pour moi, c'est des choses qui arrivent et ça m'empêchera pas de découvrir d'autres livres de l'autrice. Mais voilà, cette série, ben, elle m'a pas plu, elle m'a pas convaincue. Par contre, le troisième livre que je vous présente dans cette vidéo, pour le moment, des retours que j'en ai lus, je crois que je suis la seule à avoir adoré en fait. Un peu moins que le premier tome, certes, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce tome. Et personnellement, bah, j'ai hâte que le tome 3 sorte pour pouvoir me plonger dedans. Même si à mon avis, il va falloir patienter un petit peu. Parce que je ne l'ai pas trop vu en programmation. À mon avis, on va attendre encore un moment.
Et il s'agit tout simplement du Passeur d'ombre, le tome 2, Les intrus de Claire McFall, publié aux éditions Michel Lafon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais adoré le premier tome, avec un univers où en fait une jeune fille décède, elle passe dans l'autre monde, accompagnée d'un passeur du nom de Tristan. La fille se nomme Dylan, et elle va faire la traversée du monde, comment ils appellent ça, de la friche, pardon. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, hyper bien construit, hyper bien amené. On avait pas mal de détails sur l'univers en lui-même de la friche, sur les créatures qui le peuplaient, sur la façon dont les choses se déroulaient. Et j'avais trouvé ça plutôt original et ça m'avait captivé dès les premières pages. Ici, on retrouve donc Dylan et Tristan à la suite de ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc j'entrerai pas plus dans les détails, sinon je risquerais de vous spoiler. Mais voilà, ils ont fait quelque chose à la fin du tome 1 qui bouleverse tout, qui n'est pas normalement dans la norme de ce monde en tout cas, pas du monde de la friche. Ça a donné idée à une autre personne de tenter la même chose. Malheureusement, cette personne va le faire et ça va entraîner toute une série de choses qui remet tout en question et qui risque fort de tout bouleverser et de condamner un peu tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette suite. Alors je sais qu'on lui reproche d'être long, de ne pas avoir de rapport avec le tome 1, que la romance prend beaucoup trop la place, qu'on s'y ennuie. Moi j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai vraiment adoré retrouver Tristan et Dylan et j'ai aimé faire la découverte des autres personnages, même s'il y en a un qui m'a bien insupporté comme il fallait, hein, soyons honnêtes. Parce qu'il est un peu, ce personnage est clairement tête à claque. Il y a un des personnages adultes aussi qui m'a bien énervé au début, mais voilà. J'ai pris plaisir à retrouver ces personnages qu'on connaissait, à découvrir les autres. J'ai aimé suivre l'évolution de Tristan et Dylan. J'ai aimé plonger dans cet univers qui diffère un petit peu de celui du tome 1. Mais moi ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé que la romance prenait particulièrement le dessus sur tout le reste. Je trouve qu'on avance toujours dans la trame principale de l'histoire. On avance dans la quête qu'ils auront dans ce tome-ci. Enfin la quête entre guillemets, mais dans ce qu'ils auront à faire dans ce tome-ci. Et voilà, j'ai vraiment pas trouvé que la romance avait pris le dessus sur autre chose, j'ai pas trouvé qu'il me manquait quelque chose. J'ai vraiment bien aimé. Après je sais qu'il y a un tome 3 qui est sorti cette année en VO, mais je ne saurais plus vous dire quand. Et personnellement j'ai hâte de lire le troisième tome, de découvrir ce que l'autrice nous réserve à travers ce troisième tome, pardon. Parce qu'à la fin on a un épilogue. Donc clairement on peut s'arrêter là si on le souhaite. Je pense qu'il n'y a pas de souci, on a notre histoire, voilà, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, elle laisse une porte de sortie sur l'épilogue et moi j'ai envie de savoir où ça va nous mener. Voilà, le seul petit bémol que je pourrais éventuellement donner à ce titre, enfin à ce tome 2, c'est peut-être le fait que Tristan et Dylan ne sont pas les seuls protagonistes mis en avant et par moments ils m'ont manqué et j'aurais aimé avoir un petit peu plus leur point de vue, leurs impressions, les suivre un petit peu plus longtemps. Mais c'est vraiment pour chipoter parce que sinon j'ai passé un bon moment. J'ai vu que pas mal avaient décidé d'abandonner ce tome 2, que pour beaucoup du coup ça signe la fin de la série pour eux. Ils s'arrêtent là. Et ben moi je suis encore une fois à contre-courant. Autant des fois je n'aime pas du tout les livres qui font le buzz, tout simplement. J'étais en train de chercher le mot mais c'est ça qui font le buzz. Celui-ci au contraire a beaucoup d'avis mitigés voire négatifs et moi j'en ai un très très bon avis. J'ai passé vraiment un excellent moment. Et voilà, je vous conseille de laisser cette chance à cette série, surtout que le premier tome, voilà, tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait qu'il était plutôt bien. Donc si vous avez l'occasion de vous le procurer et de le découvrir, allez-y. Et si vous lisez ce tome 2, n'hésitez surtout pas à m'en faire un retour et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes plus proche d'un avis comme le mien, ou si au contraire vous avez l'avis de la majorité. Du coup j'espère juste moi que les avis mitigés qu'il y a sur ce tome 2 ou les abandons ne vont pas pousser l'éditeur à ne pas sortir le tome 3 parce que là je serais vraiment très triste. En plus je ne pense pas avoir le niveau clairement pour lire ce type d'univers en anglais, donc je serai dans la mise totale. Mais moi j'aime beaucoup, c'est une série que j'affectionne et que je continuerai à défendre tout du long. Voilà voilà. Mais ouais, je sais pas, en plus l'ouvrage il est... c'est quand même travaillé, je vais vous montrer les entêtes de chapitres. Ils sont comme ceci, j'aime beaucoup. Oui. La plume est vraiment fluide, est addictive. Alors après la plume de l'autrice ou de la traducteur, je ne sais pas.
Qui c'est qu'elle l'a traduit par une femme. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une histoire intéressante, une histoire assez originale. Alors oui, il y a de la romance, oui, peut-être des fois qu'on peut trouver que certaines choses sont un petit peu faciles. Voilà, moi j'ai pris un grand plaisir à lire ce titre et je veux le tome 3. Et j'espère que je ne serai pas la seule à vouloir le tome 3, comme ça je suis sûre d'avoir une chance qui paraisse. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si au contraire ils ne vous font pas du tout envie et pour quelles raisons. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Vu qu'on est le 1er janvier, j'en profite également pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020, en espérant que vos rêves aboutissent et que vous passiez une merveilleuse année. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.